Bienvenue à tous sur le nouvel épisode de Ça vient des RH, donc l'épisode numéro 12. Pas du tout. C'est le 11. C'est le 11. Pardon, ok, je recommence. Bon, c'est parti. Mais moi j'ai toujours trop de mal avec les numéros de podcast. Alors aujourd'hui, on est le 37 février. Oh la Mais vache. je me plante même comme quand je publie. Bref. Donc retrouvez-nous, je sais pas. 11. Bienvenue à tous sur le 11e podcast de Ça vient des RH. Aujourd'hui, on va expérimenter un format un peu particulier. Alors, je sais qu'on dit ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'on C'est pas adore faux. expérimenter. C'est vrai. Et là, donc, ça va être effectivement sous forme de on réagit à, et en l'occurrence, une démo qui est une démo d'un outil qui nous permet notamment d'interagir et de savoir comment réagir en cas de harcèlement moral. Donc, je suis accompagnée évidemment de mes deux acolytes. Exactement. Pierre et Julien, c'est un nouvel épisode. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce format. Pierre voulait rajouter quelque chose. Peut-être juste hâte de découvrir en tout cas cette plateforme sur un sujet qui finalement est assez complexe pour les RH et surtout les non-RH. Exactement. Donc hâte. Oui, le thème donc de cette formation qu'on va donc faire ensemble, finalement, ça va être hyper collaboratif. C'est comprendre comment réagir en cas de harcèlement moral. Et ça a été développé par Revue Fiduciaire. Et je vous propose de commencer. Peut-être qu'on dit juste clairement maintenant. sur le temps ou ce que ça prend, on va dire 3 heures. normalement. Et nous, on va peut-être aussi un peu tu as plus. raison. Tu as raison, Pierre. plus, Allez, vas-y, c'est pour toi. Prends la balle au bon. Merci. Non, juste pour dire que habituellement c'est 15 minutes et nous C'est on ça. va quand même faire une version un peu plus longue pour essayer aussi de comprendre, de réagir aussi en tant que professionnel RH sur le sujet. Et voilà. Exactement. Normalement, effectivement, tu viens de préciser, c'est des formations qui sont mises entre guillemets à disposition des RH pour les managers, pour former ceux qui connaissent pas forcément comment fonctionne ou les attitudes à avoir en cas de harcèlement moral. Donc, on va essayer de décrire le mieux possible la formation. Donc, il y a à gauche finalement un sommaire où il y a introduction, comment se manifeste le harcèlement moral, réagir en cas de harcèlement moral. Et donc là, on va être sur la partie bienvenue. Ça tombe bien, ils sont déjà hyper gentils, je trouve. Donc, Pâté le chaland. comprendre comment réagir en cas de harcèlement moral. J'espère que le son sera bon et que vous entendrez bien aussi en même temps. Comme un réel problème omniprésent dans le monde de l'entreprise. En 2015, un Français sur 4 est victime de harcèlement moral ou burn-out. Comment se manifeste le harcèlement moral au travail ? Quels sont les moyens de défense mis en place ? Pour le savoir, suivez notre capsule 15 minutes pour comprendre comment réagir en cas de harcèlement moral. Alors déjà, ce chiffre, est-ce que ça vous... Ouais, alors moi ça me parle, mais j'aimerais bien savoir, peut-être qu'ils vont le qualifier ensuite dans la formation, mais qu'est-ce qu'on appelle du harcèlement moral, j'ai fait une blagounette qui a mal tourné ou... T'es très blagounette, toi, en plus. C'est ce qu'il dit souvent. Claire est très blagounette. Non, mais de pouvoir vraiment qualifier ce harcèlement moral-là, parce que du coup, qu'est-ce qui définit... Enfin, voilà, comment il le définit. Voilà, la définition pour effectivement être raccord avec le chiffre. Après, 25%, ça reste quand même, je trouve, absolument considérable dans une entreprise. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 a déjà été confrontée au harcèlement moral, ce qui est quand même... Oui, en plus ça a été je trouve caractérisé, beaucoup, parce que je pense que si le chiffre est sorti, c'est que ça a été aussi caractérisé. Ouais, C'est juste... On va refaire en même temps, du coup, vous nous voyez. Alors, ne vous voyez pas, mais là, je fais en arrière. Vous allez écouter une deuxième fois. Quels sont les moyens Ah, mais non, mais je suis idiot, moi aussi. Ah, justifie, Comment c'est se pas Oui, ça manifeste justifie, le harcèlement oui. moral au travail ? Justifie, c'est Quels sont Oui. les moyens Ah, ok, autant pour connais moi. Non, je connaissais pas. En tout cas, c'est pas un... Mais bien vu, par contre, Pierre, bravo, parce que je l'avais C'est pas pas vu. l'étude en tout cas qu'on a l'habitude d'avoir. Non, Enfin, en tout cas, je ne effectivement, connais pas, en termes donc de je ne sais pas d'où ça vient. Mais peut-être que c'est un cabinet français, déjà spécialisé. Est-ce que c'est français aussi? Bon, en tout cas, pas mal de questions déjà. Donc, on est censé effectivement identifier. Alors moi, je suis assez curieuse parce que c'est vrai que je trouve que ces vidéos, parfois de harcèlement moral, peuvent faire un peu robot. Là, on le sent dans sa voix. Là. Et bon, après, on va voir. Mais donc là, c'est comment se manifeste le harcèlement moral. On va commencer par le premier chapitre, donc le harcèlement moral. Et on va avoir un avis d'un expert. Et on va cliquer Qui est sur le petit avocat. bouton, qui est avocat. John Durand. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles d'entraîner pour la personne qui les subit une dégradation de ses conditions de travail, pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle. Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous pouvez bénéficier de la protection de la loi, que vous soyez salarié, stagiaire ou apprenti.
Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre vous et l'auteur des faits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition? Alors déjà, est-ce que John Durand est un vrai avocat? Non, mais je m'interroge, j'allais ça poser fait la un même peu- question. Oui, c'est ça. Non, mais ça fait un peu Avatar. Est-ce qu'il a vraiment ses cheveux? Parce que je me pose la question sur les cheveux. Vous voyez pas, mais en fait, c'est un avatar Oui, c'est un avatar. personnage fictif. Tu penses que ils auraient pu mettre un vrai personnage? Bah, Une vraie personne? je sais pas, je trouve que ça aurait Pour donné du crédibiliser, cachet, c'est ça que tu veux dire? du Ouais, je comprends, crédit je comprends. Et puis je pense qu'ils doivent quand même avoir un expert aussi. En interne. Renommé en tout cas, en interne, En interne, reconnaissable oui, je comprends. aussi par les Là, professionnels. ça fait un peu John Doe, le Oui, mec. j'allais dire la même chose. Mais, ouais. Oui, c'est John Doe, avocat au barreau de Paris. Non, je comprends ce que tu veux dire. Après, sur la définition. Alors, pour mémoire, encore une fois, c'est important pour ceux qui nous écoutent, c'est à destination principalement des managers. Ok. C'est important, donc c'est pour ça. Et l'idée, c'est de se dire, Tu est-ce fais que bien vous, en groupe de RH, de le préciser. qu'est-ce oui. que vous en pensez? Est-ce que, après moi je partagerais, en plus moi là-bas je suis juriste, est-ce que vous trouvez que c'est compréhensible? Parce que là on a donné la définition du harcèlement. Donc là c'est une définition finalement qui est juridique. J'allais le dire en fait, c'est vrai que ça reste très juridique et autant pour un RH, pourquoi pas. On va dire avoir une introduction sur un avis très juridique, autant pour un manager, je suis pas sûr que c'est... on rentre déjà dans une complexification de tout de suite, c'est pas très palpable, c'est pas très... il n'y a pas d'exemple, clairement. l'instant. Oui, Voilà, pour c'est pas Pour concret, l'instant. on va dire. Ça Pour reste l'instant, une définition juridique, alors en même temps, ça reste une définition et Qu'il faut c'est donner, celle aussi mais- qu'il faut donner, qu'on doit aussi avoir à l'esprit pour aussi être capable, je pense, après, de pouvoir qualifier, en tout cas, un comportement comme harcèlement. Mais je pense qu'on va y arriver. Par contre, moi j'aurais un petit conseil pour les gens qui sont pas très audio pour retenir. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir une version que la personne peut lire. Parce que c'est bête, mais moi j'imprime beaucoup plus Ah oui. quand je lis que j'entends. C'est très français ça je crois. Ah Moi aussi ouais je suis pareil, oui. Et du coup, C'est bien pouvoir télécharger un peu, uploader les petites fiches. Non mais je crois que Non, mais mais tu sais en que c'est fait- peut-être faisable. Hein. On n'a pas tout fait. oui, c'est vrai. euh, Mais j'aime bien pouvoir me dire, je le lis. Et du coup, j'imprime plus facilement que là, effectivement, j'ai entendu, bien sûr, mais j'ai pas, tu vois, tu peux pas forcément, faut réécouter pour... Oui, je comprends. Tu vois stabilité, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ouais, exactement, pour vraiment te... Mais effectivement, après, la définition, c'est très juridique, certes, mais je pense que c'est une définition de base. ok. Ça va me poser des choses. Ouais. Répétition, donc on va cliquer sur ce qu'ils disent répétition, c'est-à-dire... Tac. Oh la vache. Le harcèlement moral doit résulter d'agissements répétés. Ces agissements peuvent être de même nature. Exemple, la mise à l'écart qui perdure. Les agissements suivants non répétés ne relèvent pas du harcèlement moral. La rétrogradation injustifiée, changement d'affectation, écart de langage, tenu. Sur une même journée. Écart de langage tenu, pardon. Sinon, cette phrase n'avait aucun sens. Sur une même journée, pardon. Mais moi, ça me parle, la répétition, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais la Cour de cassation, me semble-t-il, a statué sur un comportement en fait, qui n'avait pas été répété. Du coup, en fait, il y avait un manager qui avait des propos un peu particuliers, ou en tout cas non professionnels à l'égard de l'une de ses employés. Et en fait... là, il a été licencié, mais il n'y avait pas eu de warning Oui, au je comprends. préalable. Et en fait, là, ce qu'a sanctionné les juges par rapport à l'entreprise, c'est de dire vous l'avez viré, mais quelque part, en fait, là, vous avez, par ce licenciement, symbolisé le fait d'avoir une fois remarqué une remarque qui était sexiste. Or, ce qui effectivement qualifie le harcèlement moral, et je pense que c'est important aussi de le répéter, c'est la répétition de ces faits. Et je pense qu'en tant qu'employeur, du coup, il faut, même si c'est compliqué, mais parfois consigner aussi dès la première alerte, via parfois, mais c'est difficile, mais via un avertissement. Parce que si on veut licencier, même si nous, on sait que c'est répété, on n'aura pas forcément la capacité à prouver que ça a été répété, et du coup, ce sera débouté. Ouais, je comprends. Oui. Voilà. Mais c'est parfois difficile parce que parfois La frontière est mince, est assez ténue. exactement. Et Avoir vécu, je pense que c'est assez, comme tu disais en tout cas, de pouvoir le qualifier assez rapidement dans le temps. Je trouve que c'est important et de ne pas attendre finalement de constater une répétition. Parce que généralement, enfin en tout cas bien souvent, un cas de harcèlement, c'est pas sur une durée de 4-5 courte, jours. ouais. On est plutôt sur quand même quelque chose en longueur. Et, Complètement. je pense que c'est important de Et pouvoir du coup, toi, l'identifier. T'es à l'aise, et toi, est-ce que tu étais à l'aise de donner un avertissement à un salarié la première fois
tu vois, pour qualifier le premier écart, le premier manquement, la première parole déplacée. Comment... Alors, pas à l'aise, parce que je pense que c'est à ce moment-là que tu as ton éthique personnelle, finalement, qui vient s'entrechoquer avec ton éthique en tant que DRH. Et du coup, tu te dis, là, pour moi, j'irais au-delà de ce qu'il faudrait, parce qu'il faut aussi savoir que quand on se met à sanctionner une personne pour un geste, il faut aussi être en cohérence avec l'acte, que ce soit pas disproportionné, parce que pour le coup, on se retrouverait aussi à devoir être qualifié. Avec l'acte et puis les donc autres c'est ça salariés. aussi qui est un peu... c'est difficile, et c'est vrai que d'avoir un avocat à côté de soi pour aussi, quand c'est son premier cas, je pense que c'est quand même important d'être accompagné à ce niveau-là. Là, l'idée, je pense qu'à travers la formation, c'est de faire comprendre à un manager que, comme vous venez de le dire, finalement, on peut avoir un coup de sang, et c'est pas ce qui va matérialiser le harcèlement. Et je pense que c'est ça qui va être dit, c'est OK, il y a 5 critères, si on comprend bien, vous les verrez, on va vous les dire, mais le premier, c'est la réitération de faits. Donc, ce qui semble assez clair, on est d'accord. En même temps, c'est le droit, tu me diras. Mais la durée. La loi n'exige pas, c'est ce que vous venez de dire, de durée pour que des comportements fautifs caractérisent un harcèlement moral. Celui-ci peut être établi si des faits répétés se sont déroulés sur une brève période. Alors vous me direz, une fois qu'on a dit ça, la brève période. Alors il faut savoir qu'en droit, les gens pensent que ce sont des maths et qu'il faut rentrer dans des cases. Malheureusement, c'est pas si simple et qu'en fait, ça dépend des situations, ça dépend de la jurisprudence, ça dépend aussi des niveaux. On a parfois des tolérances différentes qui sont des catégories. Si on est ouvrier, employé, cadre supérieur. Si on est dans un siège social, c'est pas la même chose. Donc évidemment, mais en revanche, je pense qu'il faut retenir. Je trouve que pour moi, répétition et durée, évidemment, c'est la répétition, mais finalement, je trouve que c'est les deux, elles ont un lien. Quand on répète, il y a que ça dure quand même un petit peu, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Harcèlement, même si c'est fait 2 fois en une semaine, je pense que ça va quand même être un peu compliqué juridiquement, une fois qu'on a dit que c'était faisable, de le prouver matériellement devant la justice. Donc là, je dirais que c'est assez cohérent. Le troisième me paraît intéressant, dégradation. La simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à caractériser le harcèlement moral. Il importe peu que l'auteur du harcèlement n'ait pas délibérément cherché à nuire aux salariés. Ces actes peuvent être qualifiés de harcèlement moral dès lors qu'ils ont entraîné une dégradation des conditions de travail. Ça, je pense que c'est hyper important de le stipuler, parce que très souvent, l'auteur du harcèlement moral, très souvent, j'en sais rien, en fait, il faudrait trouver des chiffres, mais ne peut ne pas être conscient du fait de blesser une personne par des mots ou des gestes déplacés. Et du coup, effectivement, ça ne peut pas être commun, parce que je pense que les gens ne tomberaient pas d'accord. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le préciser. Exactement, okay. Médecin. Mais du coup, peut-être juste pour terminer sur la dégradation, ça peut être aussi un fait isolé, peut se retransformer aussi à une mise en lumière d'une pratique collective d'une entreprise, où quand on parle par exemple de management finalement très dégradant, on peut se rendre compte que c'est finalement pas qu'une seule personne qui suit. Ah oui, bien sûr. Et là, d'un point de vue juridique, toi qui connais un petit peu, tu peux condamner l'entièreté d'une entreprise pour des pratiques de harcèlement ? Ou c'est forcément non, parce que tu as besoin d'un auteur. Okay. En fait, l'entreprise, c'est une personne morale. Alors, elle peut condamner aussi en pénal, mais... Et finalement, tu vois, c'est intéressant ta question, parce que ça veut dire qu'un manager qui suit la formation peut se poser la question. Et du coup, je me dis, faire une formation même comme ça peut être intéressant de le faire en petits groupes, avec 3-4 managers, pour qu'ils la fassent un peu comme on le fait. Parce que finalement, ça aboutit à te dire, mais est-ce que ça marche si je fais ça ? Tu te poses forcément, tu t'analyses le cerveau. C'est un peu ça l'intérêt de la formation. Et donc, en général, la difficulté, en fait, on va y revenir à mon avis pour la suite, c'est la manière de prouver. Oui, parce que là, ça semble évident, c'est séquencé. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Pour la victime, j'entends, pour la victime de harcèlement moral. Donc, 4, le médecin. Le fait de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail peut caractériser en lui-même un harcèlement moral à l'encontre du salarié. Tel est le cas lorsque l'employeur ignore les préconisations du médecin du travail rendues dans 2 avis, en confiant de manière habituelle au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques. Pierre, est-ce que ça... Je suis assez étonné. Moi aussi, je connaissais pas ça. Je connaissais pas autant. Non, ça, je connaissais pas. Parce qu'on accorde, on accorde une importance bien évidemment sur les préconisations du médecin du travail, mais à un point où ça peut être caractérisé comme harcèlement si on respecte pas. Là, pour le coup, je découvre. Moi, je suis pas du tout étonnée.
Enfin, je me dis qu'en fait... Quand on voit la place de la médecine du travail en France, où ils sont débordés, il n'y a jamais de médecin, je me dis comment la force finalement de ça... mais si ton médecin du travail te préconise, c'est ça que je comprends moi, oui. que moi, je connaissais la pas personne ne peut pas exercer son métier dans les conditions actuelles. Genre, par exemple, il a un problème d'épaule et tu lui demandes de déplacer des charges lourdes. Pour moi, c'est ça. Si tu vas contre... Pour moi, mais c'est presque de la torture pour moi. Oui. Mais je comprends. Mais je savais pas que c'était un critère pour être tout à fait voilà, honnête. c'est ça, c'est plutôt... Oui, sauf bien évidemment sur le côté où si tu respectes pas les préconisations du médecin, tu t'exposes aussi en tant que manager, en tant que RH. Mais à un point où ça peut être caractérisé comme du harcèlement. Je pense que c'est effectivement quelqu'un qui peut pas saouler de char de l'autre, à qui tu t'amuses de dire toi tu vas, donc c'est humiliant. Et la personne forcément, je pense que c'est ça. Mais là on est presque sur un truc d'humiliation, c'est un peu. Puis le médecin du travail, moi s'il me fait une reco, en vrai je l'écoute quoi. En général, il y a toujours des tordus, mais globalement. Après, quand même. Il y a parfois des choses, honnêtement, alors ça n'a rien à voir avec le module, où c'est compliqué de le mettre en place. Ça dépend des services. Et parfois, tu te dis, mais alors là, sincèrement, s'il ne peut pas porter, admettons, plus de 500 grammes, il est en logistique, je ne vois pas ce que je peux lui faire dans la journée. Mais bon, c'était une parenthèse, ça va être un autre module. Le comportement, en cas de contentieux, les juges doivent rechercher si les faits dont ils sont saisis caractérisent un harcèlement moral sans prendre en compte le comportement de la victime. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à mon avis, la victime a accepté pendant longtemps que pour autant elle cautionne. C'est un peu comme d'autres victimes. C'est pas parce qu'elle n'a pas hurlé non que foncièrement elle était d'accord. Et je pense que c'est un peu de ça. Mais néanmoins, je pense que pour un non-juriste, je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça pour un manager. Je suis pas sûr que la description, Moi, j'aurais peut-être plutôt parlé de lien de subordination. Peut-être insister sur le côté lien de subordination entre un manager et un manager où finalement la victime pourrait dire oui parce qu'elle ne peut pas faire autrement ou parce que le lien qu'elle a avec le harceleur, si on prend le cas classique du manager-manager, c'est vrai que j'aurais plutôt exposé ça comme ça. Non, cette partie-là, je la trouve pas forcément très claire. Et d'ailleurs, parce que ça peut être dit aussi, c'est pas parce que parce qu'on rappelle, le harcèlement, ça peut être le N-1 qui harcèle le N+1. Pas toujours dans l'autre sens. Donc là, ça va être de dire, mais la victime, c'est pas parce qu'elle est N-1 qu'elle peut se dédouaner. Néanmoins, je suis pas sûr que ça soit forcément d'une clarté. Dans l'ensemble, c'est bien cette arborescence. Par contre, je trouve encore un peu technique. Mais moi, je trouve que, comme tu dis, il faut le mettre dans le cadre d'une réflexion et d'une discussion. Parce que si le manager ne comprend pas bien l'intérêt de cette formation, en vrai, tu ouvres les trucs, tu fais plus, tu lis à peine ou en diagonale. Je trouve que vraiment l'intérêt, c'est comme on le fait là, de pouvoir échanger. Pour moi, et on le conseille à tous les managers, suivez ce qu'on fait, je trouve que c'est... Alors, exemple de harcèlement moral, donc ci-dessous, donc on va lancer, donc c'est une petite vidéo, j'imagine. Non, pas du tout, Julien, ça n'a rien à voir. Harcèlement moral établi ou non. Là, c'est un jeu. Cliquez, déposez les exemples suivants dans la bonne catégorie, puis cliquez sur valider. Est-ce que c'est un harcèlement établi ou non établi ? Et on doit placer les exemples. Donc, on va commencer par un employeur sanctionnant à plusieurs reprises une salariée pour retard. Est-ce que c'est un harcèlement ou est-ce que c'est pas un harcèlement ? C'est pas un harcèlement puisque ça va être son contrat de travail de pas être en retard, donc il faudrait la sanctionner. Alors moi, il y a la notion de plusieurs reprises qui... Employeur sanctionnant à plusieurs reprises une salariée pour retard. Si elle arrive en retard tous les matins, c'est... On va dire en tant que manager, je pense que c'est peut-être clair. Le côté, est-ce qu'il y a une graduation de la sanction ça peut jouer. Non mais honnêtement, ça peut jouer parce que si tu... Oui, je comprends. Tu vois, si t'as pas de graduation, pour moi, ça pourrait être... je sais pas. Là, je dirais... Moi, je dis non établi. Tu dis quoi, toi ? Moi, je dirais établi, quand même. T'as pas donné ton avis ? Non, moi, j'aurais dit un peu comme ça. Et du coup, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est... J'en sais rien. Non, il faut tout mettre sur valider. Retrait sans motif du téléphone portable à usage professionnel. Alors, sans motif, non, mais il faut préciser que la personne n'en a plus l'usage ou le besoin. Par exemple, tu mets en place un outil comme AirCall, petite pub pour être AirCall, mais pour faire remonter les appels ou appeler directement depuis ton PC. Ça, c'est pour moi un motif qui justifie de retirer un portable, quoique... Il y a quand même des usages dans l'entreprise. Si c'est un avantage en nature, c'est pas. Je crois que si ça peut être considéré comme un avantage en nature. Tu peux pas le retirer. Mais là, tu vois, on a un avis. Je trouve. Là, clairement, je prends un avis hyper juridique. Un manager en face va pas se dire attendez, je manage. Est-ce que j'ai l'autorisation ? Est-ce que c'est en usage ? Est-ce que le RH a passé une décision unilatérale il y a pas longtemps ? Non, il va pas du tout se dire ça. Il va dire téléphoner à la gestionnaire de paye pour savoir si c'est harcèlement établi du coup. On va mettre ça en harcèlement. Je trouve ça un peu harcèlement pour ça. Éviction de certaines tâches. Car tâches habituellement confiées à des bénévoles. Ça, c'est pas facile. J'ai pas compris la question. Alors, éviction de certaines tâches. Donc, on retire les tâches de quelqu'un car avant, c'était confié à des bénévoles.
Ouais, ça, Moi, je vais comprends laisser pas. Pierre répondre. Mais Alors là, très je large. dirais, il devrait avoir une troisième catégorie en disant j'ai pas compris, mais du coup, je mettrais plutôt harcèlement non établi. Ouais, Eh ouais. bien. Moi, je comprends pas la question non plus, je suis désolée. Alors, à mais- toi, Claire. Attribution de tâches sans rapport avec les fonctions. Non, ça peut être un concept. Pour moi, c'est un harcèlement établi, mais il faut que ce soit répété. Tu vois, si tu demandes Là, on une y. fois à Oui. une personne... Mais d'aller attribution de répéter- tâches. Là, c'est répété. Ouais. Ah ouais. Je sais pas, si par bah, exemple, pour faut moi, aller oui. chercher quelqu'un à la réception... Ah, là- non, c'est pas dans ma job description. On va terminer à la fin. Il n'y a jamais de harcèlement dans tous les cas. En fait, quand tu vas, oui, parce que personnellement, c'est mal je suis dans un Harcèlement. Alors, du coup, harcèlement non établi ou pas? Bah non, à mon avis, ça va dans du harcèlement, ça. Enfin, Alors, à moi. Je pense comme l'outil. Retrait de tâches suite à des plaintes du salarié sur sa charge de travail. Bah non, pas établi, Bah, puisqu'au non. contraire, on est con. Non, ça c'est bien. Oui. Pierre, Diminution des astreintes sur un mois avec maintien de la rémunération. Bah, non. Bah non, alors si c'est. non. Du harcèlement, Claire, ouais. Justement. Comportement irrespectueux répété d'un collègue. Bon, évidemment, établi. vérification subite et tatillonne des états de frais d'une salariée. Bon, le tatillonne Ouais, me c'est laisse le penser subit et que... tatillonne, ouais. Oui. Que c'est un... Pierre, Reproche et avertissement à un salarié justifié par son comportement. non, on non, établit. c'est pas bah établi. non, oui. Enfin, bon. Absence Ah bah. d'affectation précise pendant de longues périodes. Bon, bah ça... Là, alors, on va évidemment. valider et on va voir l'ampleur des dégâts. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Bravo, vous avez correctement identifié tous les exemples. Bravo. Et- Ouais, on est très fort, hein, franchement. Du coup, On n'aurait pas parié, mais on est très fort. Sur- Suivant. Par contre, je tiens à dire quand même que je trouve les exemples pas hyper bien choisis dans le sens où ça peut être peu explicite. Moi, je trouve qu'il faudrait vraiment des exemples qui parlent dans le quotidien. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu as un biais RH? Est-ce qu'un manager Je lui sais, aurait c'est une bonne question. analyserait ça? Je sais pas. Peut-être que pour nous, on se prend la tête sur des trucs qui dirait bah non, ça me paraît. Mais bon, éviction de certaines tâches car tâches habituellement confiées à des bénévoles, Oui, si t'as c'est pas raison, du cette- tout le si cas dans ta celle-ci- boîte, Alors, tu vois, Moi, j'aurais tendance à dire peut-être que la formation, mais bon, elle est aussi faite pour plein de secteurs d'activité. Je pense qu'ils essayent Ah, aussi de oui. coiffer le plus large possible. Donc, forcément, c'était un truc trop grand groupe. Mm. Avec retrait du siège où vous étiez positionné à la défense. Mais cette formation, elle est faite. Donc, je pense qu'il Oui. y a aussi cette volonté-là. Peut-être de mettre juste une spreader un petite peu phrase là. en disant, Je pense, hein. je sais pas, un exemple de, je sais pas, vous êtes le manager, enfin tu Le vois, essayer contexte. avoir un micro-contexte. Oui, Je c'est peux aussi vrai. comprendre que c'est compliqué d'avoir un contexte très, très précis si en plus ça essaye de couvrir le maximum de Parce que secteurs. là, c'est censé être 15 minutes. Mais avoir un truc, oui voilà, faut pas non plus que ça dure 3 heures. Quoi. Maintenant, place au quiz. C'est comme ça qu'on dit, on dit quiz hein, chez nous. chez toi, d'où moi aussi je dis Alors, ça. are you ready? Testez vos connaissances grâce à ce... Oh, ça va être drôle ça, quiz. Donc, on fait commencer. Alors, commencez. Marie, une salariée de l'entreprise, vient me parler d'un comportement agressif et dévalorisant qu'elle a subi lors de la dernière réunion de service. Magali, responsable RH. De quoi Magali doit-elle s'assurer pour qualifier ce comportement de harcèlement moral et lancer une enquête? Alors là, on a plusieurs questions. On peut en choisir Plusieurs réponses, plusieurs bonnes réponses. Donc, elle peut, si le comportement agressif est récurrent, si Marie est bien en CDI, si ce comportement entraîne une dégradation des conditions de travail de Marie, s'il s'agit d'un collègue du même niveau ou d'un supérieur hiérarchique. Alors, agressif et récurrent. Bon, Enfin, ça, on récurrent, l'a oui. vu, ouais. Ça, non, puisqu'on a bien La nature compris du le contrat, CDI, pas la ça nature du contrat. n'affecte le Si elle est en harcèlement. CDD, c'est la même chose. Si ce comportement entraîne une dégradation des Bien conditions de évidemment. travail, On l'a yes. vu dans la petite roue. On l'a vu dans un petit roue, tout à fait. Et s'il s'agit d'un collègue de même niveau? Ben non, parce que ça, on s'en C'est fiche. ça. Exactement. Normalement, c'est on ce est que bon. tu disais tout à l'heure. Exactement, Et on est bon. Le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail. Il peut concerner tout type de salarié, quel que soit son type de contrat ou le lien hiérarchique. Next. Merci Magali. Ah, c'est encore Magali. Suite à la réclamation de Marie, j'ai découvert que ce comportement agressif était bien répété. Je vis la chose, mais seulement sur les 2 dernières semaines. De plus, Marie a également haussé le ton à plusieurs reprises. Magali, responsable RH. Suite à ces nouvelles découvertes, sur quels éléments Magali peut-elle s'appuyer pour justifier son choix de lancer une enquête ou non? Alors, on va dire les 4. La loi n'exige pas de durée pour qualifier le harcèlement moral. Le comportement de la victime n'entre pas en compte. Marie est également en tort car elle s'est montrée agressive. Les agissements répétés doivent avoir lieu sur une période minimale de 3 mois.
qu'elle a été agressive, c'est peut-être en réaction à Oui, ça, on son sait pas. interlocuteur. Mais Donc pour c'est- moi, la loi, elle exige pas de Pas durée de- pour qualifier. Mhm. Le comportement de la victime n'entre pas en ligne de compte, ça, on l'a vu. Marie est également en tort car elle s'est montrée agressive, bah non. Non. Les agissements répétés doivent avoir lieu sur une période de 3 mois, non. T'imagines 3 mois, c'est précis. La réponse est donc bonne. La durée des comportements fautifs et le comportement, parfois ça pourrait être rien, mais et le comportement de la victime n'entrent pas en compte pour qualifier le harcèlement moral. C'est un peu comme le mythe des 3 avertissements. Oui, et, c'est le truc, et finalement, Ouais, ce mythe. Félicitations, votre En score plus, est de 100%. elle nous applaudit quand même. Elle est très gentille, c'est Marie. C'est Marie? Je sais pas. Réagir en cas de harcèlement moral. Donc là, je pense que c'est la partie plus. c'est une partie prévention. Vas-y, En je te effet, laisse. l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral. Donc il est préconisé donc il y a 4 finalement préconisations. La première, c'est sensibiliser les salariés en présentant et diffusant tous les éléments visant à leurs informations effectives. La deuxième préconisation, établir une charte de référence, oui c'est ça, expliquant la procédure à suivre en cas de harcèlement. La troisième, mettre en œuvre des actions de formation. Et la dernière, établir un règlement intérieur faisant état des dispositions relatives au harcèlement moral prévues par le Code du Ça, travail. j'ai toujours du mal à me dire que c'est vraiment un élément de prévention. Hein. Le 4 sur le règlement intérieur, j'ai l'impression que c'est. Et puis en plus là, tu dois recracher les articles du Ouais, Code du ça, travail. j'ai Je suis du pas mal à sûr. me dire Alors, que ce je soit trouve vraiment que un là, ça me fait élément de penser vraiment, mais ça n'a rien à voir avec la formation. Mais c'est vraiment toute la bureaucratie française où je trouve que c'est. En plus, le manager, il va dire, ça c'est quoi mon rapport à moi. Enfin, sincèrement, C'est je ça. vois pas bien. Je comprends en fait. Là, on lui explique, mais moi, je suis perplexe. Hein, Moi, sur ce qu'il va je pense retenir. que les vrais leviers Enquête, en termes peut-être de prévention, c'est le 1 et le 2. C'était les sujets vraiment de formation et de sensibilisation. Oui, le je pense reste, bon, Oui, je c'est suis du d'accord. juridique, quoi. L'enquête, peut-être, si tu veux en dire un mot. L'enquête, l'employeur a l'obligation d'enquêter en cas de dénonciation, en cas de saisie du conseil de prud'homme. D'ailleurs, il y a une petite faute de frappe, ce n'est pas une saisine. Voilà. L'employeur est en droit de diligenter. En cas de saisine? Ah oui, Oui, tu ah oui, saisis. une saisine. Ah bon? Bien sûr, Claire. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? C'est une Saisie. Non, saisine. Non, c'est ça. Oui, c'est une saisie. Autant pour moi, tu vois, on apprend tous les jours. Donc voilà, je suis perturbée. L'employeur est en droit de diligenter une enquête sur le salarié auteur présumé du harcèlement sans l'en informer au préalable et sans qu'il doive être entendu. Cependant, il peut être délicat de ne pas informer le salarié auteur des faits. Aussi, il est possible de procéder à une enquête en interrogeant l'auteur des faits. Bon là, il manque un 2 par contre. J'ai pas rêvé. Possible de procéder à une enquête en interrogeant l'auteur des faits. Oui, c'est vrai, exact. Oh. Hey, c'est bon. L'honneur est sauf. L'employeur peut également mobiliser les médecins du travail, l'inspecteur du travail ou un prestataire extérieur pour l'aider dans l'enquête. Par ailleurs, s'il existe un CSE, il est essentiel qu'il soit dès le départ dans la boucle et qu'il mène l'enquête avec l'employeur ou en parallèle de l'employeur. Il faut à tout prix essayer d'objectiver l'enquête. La mise à pied à titre conservatoire d'un salarié, le temps de vérifier s'il est l'auteur d'un harcèlement n'est pas une sanction disciplinaire. Moi, j'ai une question un peu pratico-pratique parce que je trouve que c'est pas hyper illustré là. Très concrètement, l'enquête, quand on dit on peut aller investiguer, lancer une enquête, inclure le CSE, concrètement dans vos expériences, sur quoi vous enquêtez ? C'est des dires, vous allez interroger des salariés sur des comportements. Est-ce que ça fait foi devant les prud'hommes? Est-ce que vous prenez des conversations Slack qui sont quand même Slack ou d'autres messageries qui sont quand même très réglementées pour récupérer? Comment vous faites très concrètement? Alors déjà, je suis assez étonné, on ne parle pas du référent harcèlement. Donc peut-être qu'il y a un niveau un seuil de... Alors, peut-être qu'on n'a pas parce qu'il y a des CSE qui tout en... dit. Alors, j'imagine que c'est peut-être, charte. c'est établi dans la charte expliquant Ok, la d'accord. procédure Peut-être à qu'il y a aussi suivre. un seuil d'effectifs pour en Peut-être avoir aussi. une. Donc peut-être Peut-être que voilà, aussi. on est peut-être sur un truc assez Générique. générique. L'enquête, pour en avoir mené une, en tout cas avec la référente harcèlement qui était aussi élue CSE, ça a été assez simple, c'est-à-dire qu'on a appris on va dire un template avec c'est identique à chaque personne auditionnée. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la valeur en tout cas C'est de ça, l'objectivation. Voilà, exactement. Parce que si on pose une question qui est totalement différente à chaque personne, ça va être un peu compliqué de savoir si c'est caractérisé, répété, enfin bref, dégradant. En toute confidentialité, en tout cas, moi j'ai laissé ma référente le faire.
J'ai pas eu accès, en tout cas, aux documents. Ok. Elle m'a donné la possibilité d'avoir accès. J'ai préféré ne pas avoir l'accès. J'ai juste, par contre, une attention particulière, c'est qu'elle doit aussi, elle, conclure, elle doit faire des conclusions pour préconiser finalement. Donne un peu son avis, finalement. Donner son avis sur est-ce que c'est caractérisé. Okay. Ça, c'est valable devant les prud'hommes. Mais finalement, en fait, tant que tu n'as pas la conclusion de l'enquête, tu ne peux pas, toi, en tant que RH, avancer sur le sujet. D'accord. Une fois que tu l'as, tu peux prendre des décisions en fonction. C'est ce qui te permettra, en tout cas, de rejouer. C'est une obligation aussi de sécurité de résultat. Donc, si tu... Après, c'est toujours un peu... Mais normalement, tu es censé prendre toutes les mesures visant à arrêter parce que l'employeur, dans la définition, c'est savait ou aurait dû savoir. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas dire « mais je n'étais pas au courant » et l'enquête, si, là, vous le saviez, vous n'êtes pas intervenu, tu es censé prendre des mesures visant à faire cesser. Mais tu as intérêt à être sûr, hein. Sinon tu peux avoir, à contrario, la diffamation. Oui, bien sûr. Accuser quelqu'un de harcèlement pour rien, c'est de la diffamation. Mais bon, après, si tu as 20 collaborateurs qui ont répondu oui aux mêmes questions, ça fait foi et ça peut avoir du poids. Alors, oui, après, c'est pas tout à fait là, mais en réalité, déjà, 20, c'est beaucoup, mais indépendamment de ça, il faut ensuite avoir la matérialité. Parce qu'au prud'homme, bien sûr que ça va aider. Mais en réalité, ce qu'on va dire, c'est OK, mais là, c'est un ressenti, c'est facile. C'est bien le problème du harcèlement moral, c'est que ce jour-là, c'est rare que des personnes disent le 17 novembre, voilà ce qui s'est passé. C'est rarissime. En général, t'attends, et c'est souvent quand c'est un peu tard que tu te rends compte du. Donc, matérialiser les faits de harcèlement, c'est pas simple. C'est pas si simple. Quoi. Non, c'est pas si j'allais intervenir en tout cas sur facile. l'enquête, sur en fait si on n'a pas de preuves tangibles avec des captures d'écran, des mails en PDF et tout ça, ça reste très compliqué. On reste sur des dires, donc ça va être parole contre parole. Mais tu vois, je pense que ce serait intéressant d'avoir, des points de vue comme ça, parce que quand t'es nouveau, quand t'es manager et que tu sais pas du tout, tu peux te tourner vers tes RH, tu vois, mais quand t'as jamais eu de cas de harcèlement, c'est difficile. Et tu vois, dans l'enquête, par exemple, moi, ça m'intéresserait vachement plus d'avoir le ressenti de Pierre. Tu vois, comme ils ont fait avec John au début du truc, un peu la clé RH, qu'est-ce qu'on préconise, tu vois, de dire on lance une Alors, enquête. c'est pas fini. Pardon, excuse-moi. Peut-être qu'on ne sait pas, il peut y avoir autre chose. Ouais, mais tu vois, je trouve ça... Mais je comprends. Comment réagir ? Prévenir l'employeur, alerter le CSE, alerter l'inspection du travail en hurlant, engager une médiation, engager une action en justice. Et donc là, à chaque fois, il y a des petits, audios. La première chose à faire est d'alerter votre employeur sur le fait que vous subissez des actes de harcèlement moral. Pour constituer des éléments de preuve, il est important de garder une trace écrite de toutes vos communications. Informez votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors le petit point que là, j'aurais tendance à dire, l'ex-RH que je suis, chose qui pourrait éventuellement être dérangée, c'est que là, on se met vraiment du côté de la victime. C'est qu'est-ce que doit faire avec la victime. Or, normalement, tu es censé former tes managers. Donc, je comprends l'esprit, mais par exemple, le deuxième, je pense que ça va être sur ça. Je pense qu'on va te dire aussi d'alerter le CSE. Et si au manager... Vous pouvez également prévenir le comité social économique de l'entreprise. Notez que tout membre du CSE peut porter à la connaissance de l'employeur des faits de harcèlement par le biais des réclamations individuelles ou collectives des salariés. Par ailleurs, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE doit analyser les risques psychosociaux. Il peut ainsi proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral. Le refus de l'employeur de mettre en place ces actions doit être motivé. Je comprends ce que tu veux dire. C'est assez particulier le parti pris. C'est ça. Je pense qu'ils ont peut-être pas bien analysé quelle est la cible, quel est le message en fait, j'arrive pas à savoir si c'est ce qui est peut-être une obligation. Peut-être légal, que tu pourras nous dire, est-ce que c'est une obligation de former les managers sur l'intégralité du panel et ça couvre naturellement jusqu'à la prévention ? Parce que sinon, c'est vrai que tu te trimbales ça. Je pense que le manager en face, il va se dire, mais en fait, là, vous incitez à... Limite, il n'y a pas les RH, quoi. Et puis, très concrètement, qu'est-ce que j'en fais, moi, en fait, si j'ai un cas dans mon équipe. Là, c'est plus si je suis harcelé, moi. Exactement. C'est ça qui... Oui. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre. Déjà, il manque un peu la place, quand même, des ressources humaines. Oui, puis après la façon comme c'est tourné il faut le dénoncer vite. On va peut-être pas tout écouter. Non, t'as raison. Il y en a trois autres, mais on peut passer au suivant. Sanctions encourues. Les sanctions encourues sont de deux types, disciplinaires et pénales, et elles peuvent évidemment se cumuler. Disciplinaire,
Tac, je pense que si on clique. On peut cliquer sur la carte, en fait, ça se retourne. Exactement. Tout salarié ayant commis des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaires, mutation, mise à pied ou licenciement. Ces sanctions sont prises par l'employeur. Et on a aussi des sanctions pénales. Le harcèlement moral est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros et d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. L'auteur du harcèlement peut également être condamné à verser dommages et intérêts. Je voudrais savoir quand ça a été fait. Ouais, ça, hein. c'est ce que j'allais dire. Ce serait intéressant de savoir s'il y a vraiment des sanctions qui ont été. J'ai l'impression que c'est obligatoire de l'écrire et du coup de le dire. Et on a Une petite vidéo. un quiz. Allez, on va donc un quiz avec tester les connaissances grâce à ce quiz. On va commencer. Pierre. Vous êtes un employeur, quelles sont vos obligations en matière de harcèlement moral? Donc il y a 4 possibilités. Enquêter en cas de dénonciation, accepter toutes les actions de prévention proposées par le CSE, informer l'auteur présumé si une enquête est en cours, établir une charte de référence. Enquêter en cas de dénonciation, ça me paraît évident. Alors, accepter toutes les actions de prévention, je suis pas sûr, mais... Ça, j'ai pas, je suis pas sûr, Pierre. Oui, mais Non, je pense pas, on va mais dire je pense pas, accepter non. les actions de prévention, oui, Mais toutes, non. toutes, Oui, je suis d'accord. Informer l'auteur présumé si une enquête est en cours, c'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est préférable. Mais, Non, mais je pense qu'il y a les pas. C'est obligation. Ouais, Moi, j'ai je tendance pense à dire. Donc non. Donc, Établir une charte de référence. Ils l'ont mis, alors je pense crois que qu'ils c'est l'ont Oui, oui. oui, ça va dépendre Je après de pense ce que- qu'on y met derrière, mais. Alors, validé. C'est bon. Donc, on vous laissera lire comme ça la petite référence qui est faite. Mais par contre, je serais curieux de savoir voilà. ce qu'ils disent par une charte de référence. C'est quoi? C'est. Ouais, je pense que c'est un. Ah, c'est petit juste memento. mettre la- Non, mais c'était le truc. Qu'il y avait juste avant dans les préconisations. Tu Ouais. avais 2 onglets, tu avais enquête et puis tu as. ne D'accord, tuera ok. pas. Non, mais c'est. Non, ça, on fait plus. Ça. Ah, vous pensez être victime. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait. Ouais. Vous pensez être victime de harcèlement moral. Comment pouvez-vous vous défendre? Remettez les étapes dans l'ordre. Claire. Alors, donc, il y a alerter le CSE, engager une médiation, une action en justice, prévenir l'employeur, alerter l'inspection du travail. Donc, prévenir l'employeur en first, alerter le CSE en deuxième, je dirais. Ouais. Alerter ensuite l'inspection du travail. Ouais. Je sais pas si. Voilà. Oups, Et ensuite, pardon. à la fin, je mettrai engager une médiation, une action. Je me suis... Donc, on met dans les petites cases à Quoique, gauche. je mettrais peut-être alerter l'inspection du travail après si ça fonctionne pas la médiation. Je les préviendrai pas tout de suite, moi, mais. Après, c'est mais je crois que c'est dans ce une sens-là. action en ouais. justice, Ouais. donc c'est à je la pense fin, que l'action en c'est justice, bien je là. pense. Donc en fait, il faut juste décaler les petites briques pour un peu se rappeler dans l'ordre, mais encore une fois, c'est quand on est victime. Oui, c'est vrai que c'est encore le. Donc là, on a. C'est pas comment j'accompagne Non. quelqu'un de Pour mon l'instant, équipe. Bon, après, pour votre l'instant, collègue mais- Patrice Patoche fait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral. Que risque-t-il d'un point de vue disciplinaire? De verser les dommages d'intérêt à ses victimes, une mise à pied, jusqu'à 2 ans de prison, un licenciement, Bah, une tout, mutation? en Pour fait. moi, tout. Tout, mais même si en réalité, dans les faits, 2 ans de prison, je suis pas sûre Non. que ça se soit vu. Faudrait vraiment que ça Ah non, pousse je- à l'extrême. Ah. Alors, Oula. est-ce que c'était disciplinaire? Les sanctions disciplinaires sont prises par votre employeur. Il s'agit. T'aurais pas pu nous le dire avant. Non, non, j'ai attendu. Ah, je pensais que c'était 2 ans de prison. Non, mais Il c'est s'agit- Non, en fait, c'est comme disciplinaire, c'est pas qu'une pénal. vision Ah. disciplinaire, en fait, Ouais. c'est l'employeur, donc Il y a je un pense pas que tu petit, puisses ouais, exactement. octroyer 2 ans de prison à. Oui, Sinon, c'est il vrai. aurait été dingue. Je ne savais pas que Non, le c'est vrai. DRH avait cette force-là. Non, mais Pierre, tu vois, il t'a laissé te planter. Oui, c'est vrai. Je reconnais Ça, aussi. Ça, c'est limite du harcèlement quand même. Oui, en tout cas, Non, c'est de la mais- torture. 66-66. Alors, C'est next. pas. On a été sanctionné sur 2 questions et du coup, on est à 66%. Juste sur le dernier. Juste sur le Oui. dernier quiz. Ah, pardon. Dans cet exercice immersif, vous allez aider Elodie, RRH d'une entreprise. Regardez attentivement les situations présentées pour réagir en conséquence. Voici Georges. Il dirige une équipe commerciale au sein de laquelle se trouve Monsieur Glamour, salarié de l'entreprise depuis de nombreuses années. Georges présente à son équipe une nouvelle feuille de route. Voici notre nouvelle organisation pour l'année à venir. Un chiffre d'affaires à atteindre collectivement sera fixé chaque semaine. Nous allons augmenter la prospection terrain en faisant plus de déplacements. Nous allons utiliser au maximum le nouveau CRM que chacun va alimenter afin de suivre les différents projets. Alors, vous le voyez pas, mais il y en a un qui fait la gueule hein, sur les. Et qui, Il y a, stressé. il y a un manager et il y a 4 petits personnages. Il y en a un qui fait la tête. Ça, c'est bête, mais je trouve ça bien fait. Oui, moi aussi. Enfin, J'aime tu bien vois, ça. ouais. Et en plus, c'est un vrai cas. Enfin, Voici Georges. ah bah non, Il non, 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 mais commercial au oui, sein de non, mais ça j'ai compris en fait. Monsieur Glamour. Vas-y, Oui, bah, oui, fais oui. celui- Monsieur Glamour est au sein de l'entreprise depuis très longtemps et il ne s'attendait pas à ce nouveau rythme imposé par Georges. De plus en plus épuisé par sa charge de travail, il prend rendez-vous avec la responsable des ressources humaines, Elodie,
pour en discuter. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. Il y a trop de concurrence, y compris avec les jeunes commerciaux qui viennent d'arriver. Je ne vois pas pourquoi Georges a changé la stratégie. Tous mes contacts, je les ai acquis avec beaucoup d'efforts. Et je veux pas les entrer dans le CRM où chacun pourra les récupérer. Georges m'a reçu à plusieurs reprises pour faire le point, et il a été très agressif lors du dernier challenge commercial. Il m'envoie des mails tard le soir pour me demander de faire des déplacements supplémentaires. Pouvez-vous me montrer l'un de ces mails ? Oui, celui-ci je l'ai reçu dimanche dernier, à 1h du matin. Alors, c'est écrit, je commence sincèrement à perdre de patience. Cela fait des mois que je te demande d'engager, de montrer que tu es capable de t'adapter. J'ai repensé l'organisation, non pas contre toi, mais pour le bénéfice de la boîte. Je constate que tu ne m'écoutes pas, que tu ne remplis pas le CRM, que tu te déplaces pas souvent. J'aime regarder tes notes de frais. Comment un commercial peut-il avoir aussi peu de déjeuner avec ses clients ? Tu profites juste de quelques clients récurrents qui t'ont rapporté du business, mais ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour la boîte. Tu n'as quasiment ramené aucun client depuis le début de l'année, comparé à tes jeunes collègues qui ont compris ma stratégie. Ça ne peut plus durer. Il faut que tu rapportes à la boîte 3 fois plus que ce que tu coûtes, et c'est pas du tout le cas. Bref, j'en ai un peu ma claque et je te donne 2 semaines pour te remettre en marche. J'adore parce Georges. que c'est empreint de... De réalisme. quand même. Oui, hein, c'est. Oui, C'est- mais en même temps... Moi, je trouve ça très bien fait. Ouais, Oui. je trouve Vraiment, ça très je trouve bien que c'est un fait. super cas. Oui, Très je- concret. Je trouve aussi. Et bon, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des gens qui envoient des mails aussi acerbes. Alors, des SMS ou des. Oh, bah, détrompe-toi. Ouais, peut-être. Oui. Suite à son entretien avec Monsieur Glamour, Elodie, la responsable RH, prend rendez-vous avec Karen, la directrice générale de la société. Monsieur Glamour, un des commerciaux de l'équipe de Georges m'a parlé des pressions qu'il subit de la part de celui-ci, qui serait selon lui du harcèlement moral. C'est la première fois que je vis une telle situation dans mon entreprise. Ma première question est simple. Vous me parlez de harcèlement moral, mais je ne sais pas trop ce que cela signifie. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. Pourriez-vous me donner une définition du harcèlement moral ? Ah, va falloir qu'on fasse quelque chose là ? Ah non. Ah si, comment Elodie pourrait-elle définir le harcèlement moral ? Il y a 3 propositions. Ce sont des pressions ressenties par le salarié, comme par exemple la modification de son organisation de travail ou bien le fait qu'on lui fixe des deadlines. Deuxième proposition, il suffit qu'il y ait une fois une engueulade un peu forte avec un salarié et on tombe dans le harcèlement moral. La manière de présenter. Ouais, j'avoue. Troisième proposition, il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié. Bon, je finis pas la phrase, Non. mais vous le doutez bien de celle. C'est un peu... C'est con parce que c'est vraiment chouette. Oui, je suis trouve, d'accord. le Oui, cas. mais Ouais. là, Et là, on retombe dans le bateau. Limite, ils auraient pas dû faire de petites questions comme ça subsidiaires. En fait, ce que je trouve intéressant pour cet exemple-là, je trouve que ça recouvre plein de choses. Un, la peur de quelqu'un qui est un peu senior d'avoir une jeune équipe, et ça Exactement. arrive clairement. Ouais. Les outils digitaux qui sont très angoissants, Oui. la pression du manager qui la fait redescendre sur les équipes et clairement qui pousse la pression et qui angoisse quelqu'un qui est là depuis Oui. très longtemps, qui s'analyse aussi. Ouais, mais Et je trouve que c'est clairement. un excellent C'est un exemple. super cas. Vraiment, là, Je suis c'est. d'accord. Faudrait plus de cas comme Merci. ça. J'aimerais en savoir plus. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples ? Ah, et donc là, il faut re-interagir. Alors là, quels exemples Elodie pourrait-elle donner à Karen ? En fait, l'idée, c'est de... Donc la RH, elle échange avec la DG et elle essaie de lui faire comprendre ce que c'est que le harcèlement. Donc là, on va répondre. Donc, quels exemples Elodie pourrait donner à Karen ? Alors, est-ce que faire des reproches aux salariés dès lors qu'ils sont justifiés et sont donnés sur un ton correct, Pierre, est-ce du harcèlement ou est-ce pas du harcèlement ? pas du Pas- harcèlement. C'est pas très français, ma phrase. Non, ça. On avait compris. On avait compris. Claire. Ignorer la présence de l'autre. Bon, bah évidemment, c'est du harcèlement. Non, tu l'aurais pas mis là, toi ? Ah si, ok. Refuser une augmentation ou une promotion dès lors que la décision est justifiée. Non, pas. Enfin, c'est pas du harcèlement. Ça va qu'elle est en train de présenter à la DGDK parce que c'est très orienté quand même. Hein. Refuser de saluer ou de parler directement à l'autre. Non, pas un harcèlement. Ah, quoi que- J'aurais dit harcèlement. moi. Ah ouais. Refuser de saluer. Mais je comprends, hein, t'as peut-être raison. Hein. Ouais, je Refuser de pense que- saluer ou de parler directement à l'autre. Bah, Vous, c'est vous vrai. direz à l'autre. Oui, non, ouais, ça, je pense c'est que c'est bof, ça, ouais. j'imagine. Ouais. Dénigrer l'autre auprès de l'environnement de travail. Pas harcèlement, je pense qu'on a bien compris. Un supérieur hiérarchique qui s'emporte au cours d'une réunion de travail sans que cet comportement vise Bah, quelqu'un pas en particulier. harcèlement. Ouais, coup. non, c'est pas. C'est juste Oui. qu'il est un peu soupolé, quoi. Validé. Tout est bon. Bravo, c'est une bonne réponse. Donc normalement, elle a bien compris. Ouais. Vous vouliez faire peut-être un commentaire sur Si, ces si, exemples non, je trouve que c'est un peu trop orienté, les exemples, mais... Ouais, c'est un peu classique. Ouais. Tu vois, Si j'ai bien compris, il faut que les décisions prises par l'entreprise soient justifiées par des éléments objectifs
Évidemment, Karine. Ça veut pas Karine. Le problème est que salarié, je ne vois pas pourquoi la boîte serait responsable, puisque ce n'est pas moi qui suis la cause du harcèlement moral. T'as bien compris ton métier de DG, Richard. Change rien, t'es tranquille. Pierre, est-ce que tu veux lire À Karen, comment Élodie pourrait-elle répondre à Karen? Donc il y a deux possibilités. Pour moi, nous ne sommes responsables de rien, pardon. Les gens donc à apprendre à se défendre. Best répond ever. Mon rôle est de fournir un travail et une rémunération, pas pour nous occuper des chamailleries et frustrations des uns ou des autres. S'il y a un problème avec Georges, il n'a qu'à l'assigner au Donc prud'homme. prud'homme et se barrer, quoi. J'adore. Bon, Ça, on a un doute, on sait pas. Oui. Tu peux- Alors Je pense que la ça, c'est deuxième- quand même une situation quand même qui doit se vivre quand même. Et la deuxième, c'est on peut parfaitement éviter tout harcèlement moral si l'on démontre que les décisions qui ont été prises sont justifiées de manière objective. Par contre, rien n'autorise quiconque à ne pas respecter autrui. Nous sommes responsables en tant qu'employeurs de la sécurité de nos employés. De nos salariés, pardon. Aussi, nous avons pour rôle de prévenir et de mettre un terme à toute situation du harcèlement moral, même lorsqu'elle intervient entre deux De salariés. harcèlement moral, du coup, il y a une petite faute de frappe. On met celui-là, peut-être. Oui, vas-y, Claire. Oui, par contre, bon, c'est un peu... Orienté Non, ouais. non. Voilà, c'est Élodie, vrai. en plus, Élodie connaît par cœur les réponses, je peux te dire, Élodie. Elle est au taquet du taquet. Mm. Ah, c'est une bonne réponse, Pierre, bravo. Ouais, je trouve Je que vois. Je- Comment pourrions-nous gérer la situation de Monsieur Glamour? Bah, il faut faire un avertissement à son manager parce que... Alors, mettre à pied Georges à titre conservatoire et immédiatement, puis le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la situation n'est pas tenable. Il peut réorganiser son service commercial, mais ses pressions sont clairement du harcèlement J'adore moral. parce qu'on connaît déjà la réponse avec ton ton de Ou- voix. Prendre du recul en réalisant une enquête. Pour l'heure, la situation décrite n'est pas assimilable à du harcèlement moral. Les propos dépeints relèvent plutôt que Monsieur Glamour a du mal à s'adapter et que Georges est un peu fatigué de lui demander de faire son travail normalement. Il faut donc procéder à une enquête sans alerter le comité social économique pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. On interrogera donc d'abord Monsieur Glamour, puis ensuite Monsieur Georges. J'aurais envie de mettre le 1, juste pour plaisir. Je pense que c'est le 2. C'est le mec qui surréagit, tu sais. Le cas de Monsieur Glamour étant réglé, Karen n'en est pas au bout de ses Non, peines. Karen elle est au bout de sa vie. Élodie revient 2 jours après pour lui faire part de 2 nouveaux cas. Donc il y a un problème dans l'entreprise manifestement. L'un hein. des managers, sans le citer, aurait eu les agissements suivants. Reproches et moqueries sur les compétences professionnelles, comme par exemple « tu ne sais pas travailler », humiliation et rabaissement, propos violents et agressifs, « c'est ta faute », ou encore « tu répètes tout aux responsables, tu ne respectes pas mes consignes », ou « tu as trahi ma confiance ». Menaces pour faire croire qu'il avait constitué un dossier contre elle relatif à leur vie Grosse ambiance dans l'entreprise en tout cas. désagréable. Par exemple, si tu ne veux pas travailler, tu quittes ton travail. Karen est estomaquée. Là, elle se demande ce qu'il faut faire. Sacré Karen. Alors, pouvez-vous guider Karen à remettez les étapes de l'enquête dans l'ordre chronologique, car on dira chronologique. avoir fait Pas- une très bonne vue quand même. Alors c'est Pierre qui va lire parce que Oui, c'est bah oui. minuscule, Oui, c'est tout petit. Alors. Tu veux que je suis pas lise sur le... Soumettre les documents d'enquête au CSE et acter des modalités de déroulement de l'enquête. Un membre du CSE présent à chaque étape de l'enquête. Ça, je suis censé le mettre où ça Ouais, c'est un peu... Là Je sais pas, non, mais dans l'ordre apparemment. Chronologique. Préparer des documents d'enquête, au début, je pense. Ok. Confronter les versions des différents protagonistes. La dernière, Hum, peut-être. non, Enfin, en bah même temps, non. comme on sait pas trop ce qu'il va Non, avoir en derrière... deux, je pense. En 2, ok. Ouais. Alors je décale ça. Allez, hop, je le mets en Ouais, 4. Allez, bam. En fait, on le remplit. Il y a de 1 à 7. Il faut compléter des Prendre une petites. décision. prendre une décision. 7. Bah, prendre une 7, décision, on va c'est mettre un ça en peu, 7. C'est étonnant. Recueillir les premiers éléments auprès de la prétendue victime et des différents protagonistes et témoins, établir un PV à chaque fois. Bah, c'est un peu comme confronter les versions, non ? Donc on met ça en dessous, au-dessus, En dessous, allez. en dessous. Allez, en dessous. Bon. Informer le CSE et prévenir le médecin du travail. Ouais, En 5, oui. Une fois l'enquête terminée, solliciter l'avis du CSE. Bon, peut-être allez, que- en 6. Allez, en 6. Là, je le sens bien, là. Tintin. Validé. Non, je pense qu'on... Ah, Purée, c'est une mauvaise réponse, mais on ne sait pas pourquoi c'est une mauvaise réponse. ah bon ? Fais voir suivant. Ça a été mis dans le... Ah bon ? Ils le remettent dans l'ordre. Ah mince, ah bah j'ai pas vu. Non, par contre, c'est Ah, on a complètement... un peu alors, je dirais pas
Vous avez un score de 50% en plus, vous avez réussi cette Il activité. est mal fait cet exercice parce qu'en fait t'as pas toutes les étiquettes, d'accord. donc c'est compliqué de mettre un truc Tu si changes à chaque derrière fois tu au sais fur et pas à ce qu'il mesure. va Oui, avoir je suis quoi. d'accord, C'est vraiment ouais. là je trouve que c'est l'exercice qui sert à rien. Ouais. quoi. C'est un. Ah, bam. Alors lui, il est comme ça, Pierre. Je peux vous dire. Eh ben toi, c'est pas ça tout à l'heure que tu disais. On peut télécharger des fiches qui sont bien foutues d'ailleurs. Ouais, ça c'est Tu vois pas mal. Ouais. C'est pas mal ça. Mais je trouve qu'ils ont un joli. C'est pas mal. C'est bête, hein, mais un joli design. Beaucoup aimé l'exercice Oui. immersif. Moi que aussi. Je trouve très bien Mais fait. je suis d'accord avec peut-être toi. mis un peu plus haut dans le. Je l'aurais mis en deuxième, tu vois, quand il y a un premier, Pour rentrer une plus première dedans. étape où ils définissent avec la petite arborescence. Après, passer directement sur le côté immersif et revenir peut-être sur le côté un peu plus, alors je dirais pas blabla, mais je on va dire comprends, un peu plus peut-être théorique. insister sur quel protagoniste on pourrait faire appel en tant que manager, RH, médecine Oui. du travail, CSE. Moi, je Ouais, trouve mais je comprends ce que tu il faudrait plus d'exercices immersifs Oui, pour voir je trouve. plusieurs cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'ils sont très bien Parce faits. qu'elle est pas très longue, en gros, la formation. Je trouve qu'elle est pas très longue. Là, on en a discuté, etc. Mais Bah, c'est quand 15 tu minutes vas- à la base. Voilà, quand tu vas assez vite, finalement, tu pourrais rajouter 2 petits exercices immersifs qui, pour le coup, sont bien faits dans l'histoire. Oui, je suis Que d'accord. tu Ils sont pourrais très bien même faits. adapter à des situations d'entreprise en fonction du secteur. Tu vois, si tu es dans le retail, si tu es Oui. dans la, enfin, tu vois, ou si c'est une équipe dans la logistique, ou tu vois, de pouvoir avoir Oui. des cas qui sont. Parce que là, ça fait très start-up, tu vois, les sales. Ah oui, oui. Enfin, pas forcément start-up, mais environnement hyper changeant. Tu vois. Après, avec tu avais un mec qui Benovo sait là pas tout à forcément- l'heure, dans les Ouais. exemples. Oui, c'est vrai. Mais bon, du coup, voilà. Et j'ai beaucoup aimé les exercices immersifs. Le reste, il y a des trucs que je trouve assez classico-classiques, alors qu'il faut peut-être rappeler, mais qui sont pas forcément hyper pertinents tout le temps. Bah, moi, ce que je trouve, je suis d'accord, hein, je trouve que l'exercice immersif est vraiment bien, et aussi bien dans la mécanique que dans les case studies. Alors, c'est pas le mot, hein, j'ai fait très anglophone, mais Pas je trouve que les exemples qui sont utilisés, je trouve qu'ils sont vraiment très pertinents. Pour le coup, Oui. on se projette très bien. Il y a effectivement de la théorie, et je comprends qu'il faille de la théorie, mais n'empêche que je me dis, pour un RH, c'est plus sympa de le faire avec des managers un peu sous ce format-là. Parce que je me dis, je suis manager, je le fais, oui, ça va vite, je complète, j'apprends des choses certainement par les exemples immersifs, mais je pense qu'avec les RH, tu échanges. Tu débats Oui, et tu dis, oui. mais je comprends pas pourquoi. Mais écoute, tu veux dire que ce que j'ai fait bon, la dernière fois, ça pourrait être du harcèlement moral. Bah, oui, et Oui. tu peux rentrer dans. Et là, je trouve que tu ressors quelque chose de digital, mais en même temps avec de l'interaction. Oui. Limite, il faudrait presque un chat. Enfin, j'exagère, hein, pour dire j'ai encore des points où je pense que ça doit être utilisé comme un prétexte pour Ouais. aller voir le RH, pour dire écoute, je trouvais que c'était super. J'ai appris des choses, mais il y a quand même 2-3 points, j'aurais quand même le vérifier parce que c'était un peu flottant. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est bien fait en soi, c'est très simple à utiliser. Franchement, je trouve que c'est plutôt facile. Oui. Tu vois, ils vont même jusqu'à télécharger ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je trouvais que c'était cool. On va peut-être en refaire d'autres. Enfin, vous nous direz. Je sais pas si ça vous. Ah, c'était sympa. Non, c'était vraiment très. C'est sympa. On apprécie, Faudra nous très dire sympa, en aussi tout cas, si les gens qui nous écoutent aiment le format. Vous nous direz. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'était très cool de proposer autre chose. Donc, on sera comme d'habitude, évidemment, en podcast et aussi sur YouTube très prochainement. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça vient des RH. À bientôt. À bientôt.